On continue avec le test 4. Donc toujours une intégrale impropre simple. Alors, on vérifie la continuité de la fonction qui a t associé 1 sur t ln de t au carré, elle est bien continue sur e plus l'infini. Il n'y a que la valeur t égale 0 et t égale 1 à éviter pour qu'elle soit définie, et comme nous on est sur e plus l'infini, il n'y a pas de problème. Alors, on va prendre un a strictement positif, et on va calculer l'intégrale de e à a de 1 sur t ln de t carré dt. Alors, on l'écrit avec la même astuce qu'avant, que à la précédente, sous la forme 1 sur t sur ln de t carré dt. Et du coup, ça nous permet de reconnaître du u' sur u carré. Ou encore, c'est pareil, u' u puissance alpha, avec alpha égale moins 2 dans ces cas-là. Donc vous faites comme vous voulez, ou bien vous connaissez une primitive de u' sur u carré, qui est moins 1 sur u, ou bien vous connaissez une primitive de u' u puissance alpha, qui est u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Peu importe. Moi je vais utiliser moins 1 sur u, donc moins 1 sur ln de t, entre petit e et a. Donc la valeur en a, c'est moins 1 sur ln de a, moins 1 sur ln de e. C'est-à-dire moins 1 sur ln de a, plus, alors ln de e ça fait 1, donc plus 1. Maintenant, regardons la limite. Lorsque a tend vers plus l'infini, ln de a, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc, on va faire une composée. Et la limite de 1 sur grand x, lorsque grand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de moins 1 sur ln de a, lorsque a tend vers plus l'infini, eh bien c'est 0 aussi. Et donc finalement, la limite de moins 1 sur ln de a plus 1, lorsque a tend vers plus l'infini, c'est 0 par somme. On en conclut que l'intégrale de e à plus l'infini est bien convergente. Et sa valeur, eh bien c'est 1. Et on a réussi à conclure. Donc attention, hein, suivant les puissances sur le logarithme hippérien, ça rend l'intégrale convergente ou pas. Et nous terminons avec une intégrale doublement impropre. Donc il va falloir faire un découpe en deux. Alors, la fonction t cube sur t4 plus 1 au carré. Bon, c'est une fraction rationnelle, quotient de polynôme. Le dénominateur ne s'annule pas puisque j'ai une puissance paire de t. Donc elle est continue, elle est définie, elle est continue sur R tout entier. Alors, on commence par exemple, l'intégrale de moins l'infini à 0 de t cube sur t4 plus 1 au carré dt. Est-ce qu'elle converge? Donc je regarde l'intégrale de... Ah oui, pardon, j'ai oublié de poser a un nombre strictement négatif. L'intégrale de a à 0 de t cube sur t4 plus 1 au carré dt. Alors là aussi on reconnaît une formule du style comme la dérivée de t4 c'est 4t cube, c'est quasiment du u' sur u carré. Quasiment. Je vais toujours pareil la modifier légèrement pour faire apparaître le vrai u', parce que si u c'est t4 plus 1, sa dérivée u' c'est 4t3. Donc 4t3 sur t4 plus 1. Et comme je ne veux pas le 4, ben je multiplie par un quart. Alors je sors le 1 quart
de l'intégrale, puisque c'est une constante par rapport à la variable d'intégration. Constante, ça veut dire valeur fixe, qui ne change pas en fonction de t. Voilà. Alors, donc j'ai du u' sur u. Tiens, ben, je vais me servir de u' puissance du u' sur u carré, pardon. Je vais me servir de u' puissance alpha. Donc, je vais plutôt me servir de celle-là. U' puissance alpha avec alpha égale moins 2. Pour changer. Donc, primitive de cette fonction. C'est du u puissance alpha moins 1 sur alpha plus 1 sur alpha plus 1. Du t4 plus 1 à la puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Entre a et 0. Autrement dit, 1 quart. 2. Alors, dénominateur, ça fait moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Un nombre sur moins 1, c'est l'opposé de ce nombre. Le moins, je peux le trimballer où je veux, donc je vais mettre un moins ici. Et ça fait du t4 plus 1 à la puissance moins 1 entre a et 0. Donc ça nous fait 1 quart de... alors, moins 0 puissance 4 plus 1, ça fait 1 à la puissance moins 1. 1 à la puissance moins 1, c'est l'inverse de 1, ça fait toujours 1. Donc, moins 1, moins a puissance 4 plus 1, puissance moins 1. Hop. Bon, on va se débrouiller pour enlever un peu ces parenthèses. Ça nous fait du moins 1 quart, moins ici, plus, avec le 1 quart devant, plus 1 quart de... Alors, je vais changer ce a puissance 4 plus 1 à la puissance moins 1. Je vais mettre fois 1 sur a puissance 4 plus 1. Voyons maintenant la limite. La limite de a puissance 4 plus 1, 4 plus 1, lorsque a tend vers moins l'infini. Alors comme 4 c'est une puissance paire de a, eh bien la limite de ce truc là ça fait plus l'infini. Donc la limite de 1 sur a puissance 4 décidément plus 1, lorsque a tend vers moins l'infini, eh bien ça fait 0. Et alors la limite de moins 1 quart plus 1 sur 4 a puissance 4 plus 1, eh bien c'est égal à moins 1 quart lorsque a tend vers plus l'infini. On en conclut que l'intégrale de moins l'infini à 0 de t cube sur t puissance 4 plus 1 au carré dt converge, cette intégrale converge, et sa valeur, eh bien c'est moins 1 quart. Voilà, attention, on n'en a fait évidemment que la moitié. Maintenant, il va falloir faire la même chose sur 0 plus l'infini. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de cette même fonction converge-t-elle? Eh bien, là, on n'a pas d'astuce particulière. Hein. Il faut, pour l'instant, après, on aura un autre théorème qui nous permettra d'aller plus vite, parce qu'on voit bien qu'il y a des symétries quand même. Il y a de la parité ou de l'imparité dans cette fonction. Bon, mais enfin, pour l'instant, on ne les connaît pas. Donc, on est reparti, soit strictement positif. On va calculer l'intégrale de 0 à a de t cube sur t4 plus 1 au carré dt. Alors évidemment, les calculs qu'on a fait avant, ils vont quand même nous aider, hein, bien sûr. La primitive, c'est toujours la même. Donc on peut toujours écrire que une primitive de ce truc-là, c'est 1 quart de moins... alors on avait t puissance 4 plus 1 à la puissance moins 1. Et on le calcule entre 0 et a. Et donc ça nous fait 1 quart de... moins, bon je changerai après, a4 plus 1 puissance moins 1, je vais l'écrire comme un inverse, moins, alors attention, moins, donc moins 0 puissance 4 plus 1 à la puissance moins 1, voilà, bon c'est pas beau, on va l'arranger un petit peu, 1 quart de, alors ça fait 1 sur a puissance 4 plus 1, moins plus, et là, on a du 1 puissance moins 1, donc du 1. Donc ça nous fait du... J'ai une erreur de signe là, oui, j'ai mon moins ici qui est parti, j'avais oublié. Donc ça nous fait du 1 quart moins 1 sur 4 à puissance 4 plus 1. Voilà, une façon de l'écrire. Alors pareil, il faut starter la limite, hein, évidemment. Mais là aussi, on peut gagner un peu de temps, parce qu'on sait déjà que la limite de ce truc-là, c'est 0.
Donc on va conclure directement. On peut, hein, on a déjà fait le calcul détaillé. C'est un 4 là, c'est pas un 2. Lorsque a tend vers cette fois plus l'infini, eh ben, ça fait un quart. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t cube sur t4 plus 1 au carré dt converge et sa valeur est égale à un quart. Donc là, on s'est occupé de la deuxième partie. Et maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour conclure. Alors, on a vu, conclusion. On a vu que l'intégrale entre moins l'infini et 0, elle convergeait, celle entre 0 et plus l'infini aussi. Donc l'intégrale doublement généralisée, elle converge. Et elle vaut, eh bien, elle vaut la somme de l'intégrale. Alors, je viens d'écrire ça. Elle vaut la somme de l'intégrale, pardon, c'est plus l'infini ici, entre moins l'infini et 0, plus l'intégrale entre 0 et plus l'infini, que je n'ai pas écrite ici, c'était un quart. J'ai fait plein d'erreurs là. Alors, on a vu que sur moins l'infini 0, sa valeur c'était moins un quart. Et puis sur 0 plus l'infini, sa valeur c'est plus un quart. Donc au final, la valeur de l'intégrale en entier, l'intégrale doublement généralisée, et ben ça fait 0. Voilà, donc il y a un peu de travail hein, quand il faut couper en deux et qu'il n'y a pas une divergence évidente. Voilà pour celle-là, c'est terminé.